Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire une tier list sur les rappeurs français. Donc, on va commencer ça right now. Donc, on a Jazzy Baz. Alors, Jazzy Baz, pour vous donner mon honnête opinion, il est bon. Ben, c'est un très bon rappeur, mais c'est ennuyant. Donc, on va le mettre ici, moyen. C'est quand même écoutable. J'écouterais. Est-ce que j'écouterais. Je pense que j'écouterais un projet au complet. Je serais capable. Je sais pas si j'apprécierais, par exemple. Et surtout pour le dernier. Mais j'aime bien 64 mesures de spleen. C'est une bonne chanson. J'aime cette chanson. Dinos, j'aime beaucoup Dinos. Dinos, c'est un bon rappeur. C'est un très bon rappeur. Donc, j'aime beaucoup ses punchlines. J'aime beaucoup son honnêteté. Son honnêteté artistique. Il n'y a pas rien à prouver, je crois. C'est juste un gars honnête. Donc, je trouve cool. Donc, Hugo Tesser, j'adore Hugo Tesser. Hugo Tesser, c'est un de mes rappeurs préférés en ce moment. Même si son dernier album, ça fait peut-être 2 3 ans, je sais pas. 2 4 ans. En ce moment, c'est un de mes rappeurs préférés. Très, très, très bonne plume. Beaucoup de punchline, très bonne punchline. J'aime beaucoup son style old school boom bap, mais c'est pas old school boom bap jazzy, c'est plus style musique classique samplé, tout ça, avec des violons qui pleurent, tout. Des fois, ça peut être un peu cliché, tout ça, mais j'adore. Ok, Beefy. Beefy, rien à foutre. Donc, bon, c'est écoutable. Ça dépend des tunes. Le remix de Dame, Roule un Bose, ça c'est vraiment dégueulasse. Mais la plupart des tunes sont écoutables. Donc, on va le mettre ici. Ben, je m'en fous carrément de lui. Euh, 13 blocs, c'est bon. C'est bon, j'aime bien 13 blocs. C'est pas mon style de rap d'habitude parce que moi, je suis plus le rap lyrical. Ben, le rap pur. Mais 13 blocs, c'est ambiançant et ça met dans l'ambiance. Mais c'est plus violent que tous les autres groupes pour danser, genre. C'est plus trap violent. Puis j'aime beaucoup la chanson Fuck le 17. Ouais, très bonne chanson. Euh, L'énergie est là. Alonso, j'en ai rien à foutre. Vraiment rien à foutre. Parce que lui, au moins 50, tu sais, je l'aime pas, mais il a une personnalité. Il a vraiment une personnalité. Lui, genre, j'ai juste l'impression que c'est un rappeur qui est là. Genre, il parle de sujets assez communs, du quartier, de la drogue, d'affaires de même. Il parle pas de sujets hors du commun. Il a pas un style hors du commun. Tout ce qu'il fait, c'est reprendre les tendances qu'il y a en ce moment. Genre, il crée pas rien musicalement. Donc, je vois pas en quoi c'est intéressant. Il est pas tant fort que ça. Et ça me parle pas tant que ça. Donc, ouais. Alonso, pour moi, c'est juste un gars qui rappe. Genre, j'ai pas d'avis dessus, là. Bof. Ouais, lui, je le déteste, par exemple. À quel point je le déteste. La crime, j'ai jamais compris pourquoi tout le monde tripe dessus, puis pourquoi tout le monde dit que c'est un excellent rappeur. Là. Pour moi, ça, c'est de la merde. Mais surtout, tout le rap là, qui s'inspire des séries Netflix avec les clips de mafieux, tout ça, je trouve ça ridicule. Donc, ouais. MC Solar, j'aime bien MC Solar. MC Solar, c'est bon. Mais qu'est-ce qui sort récemment, c'est pas cool. Oh, un dans chaque catégorie, sauf. Ce qui sort récemment, c'est pas cool, mais comme tous les vieux artistes qui sortent des albums récemment, c'est pas cool. Donc, on va pas le juger. Donc, ouais. Mais lui, il est complètement hors du rap. Ben, il est encore un rappeur, mais je veux dire, il est pas pantoute dans les tendances, mais genre trop. Genre, c'est vraiment. Ça fait genre rap de bobo, parisien, bizarre. Un peu comme Oxmo maintenant. Ouais, c'est pas super. Mais j'adore anciennement, là, dans ses anciens tunes de 90, puis début 2000, ouais. Très bon rappeur. On le sait tous. Pas besoin de le préciser. Ok, La Fouine, c'est de la grosse merde. D'ailleurs, c'est le premier rappeur français que j'ai écouté. Ouais, je crois, ouais, je crois. Puis La Fouine, c'est vraiment de la grosse merde. Ben, c'est du rap pour les enfants, hein. C'est de la merde. Euh, Pas d'avis là-dessus. VG Dream, c'est de la merde. De la merde, de la merde, de la pure merde. Allez, les bleus, allez. Ok, Kerry James. Kerry James. Pour moi, il est un peu overrated. Et, genre, c'est. Il est pas. Je trouve pas tant bon que ça. Genre, oui, il y a des textes touchants. Je crois que c'est pour ça que le monde l'écoute. Puis il dénonce des trucs, genre le conflit israélo-palestinien. Il est pro-palestinien. Il parle de la colonisation de l'Afrique, toutes sortes d'affaires de même. Mais
Pour moi, genre, en tant que rappeur pur, en tant que technique rapologique, il est pas tant fort que ça. Mais c'est vrai que c'est touchant. J'aime bien son premier album. J'aime bien son album de 2001, qui est un album classique, là. Mais qu'est-ce qu'il a fait après, puis tout ce qu'il fait récemment, ça me plaît pas du tout. Je trouve ça même des fois un peu démagogique en quelque sorte, parce que je sais pas. Donc, ouais, support à lui parce qu'il dénonce les choses, tout ça, mais sa façon de le faire, bof. En tout cas, ces temps-ci, ça me plaît pas trop. Bon, ouais, This is la pêche, j'ai écouté ça. C'est pas mon style de rap encore une fois. Mais c'est quand même bon. Ouais, c'est quand même bon, This is la peste. Puis c'est écoutable. J'écouterai un album au complet. Peut-être. Mais c'est pas mon style de rap. Mais je sais pas si je le mettrais moins. Mais en tout cas, c'est quand même bon. Il faudrait que je me pense dessus. Parce que je le connais vraiment pas beaucoup, This is la peste. Même si c'est une légende du rap français. Ça m'est jamais venu à l'esprit de l'écouter. Mais c'était assez particulier son style. Donc c'est cool. Vu que j'aime ça, les gens originaux. Donc, Hippocampe Fou, ouais, c'est un bon rappeur en tant que tel, mais c'est juste que des fois, c'est un peu cringy, puis genre, j'écoutais beaucoup ça quand j'étais ado, mais c'est plus vraiment mon style de rap, le style vraiment texte, puis on laisse de côté tout le reste, en quelque sorte, mais ouais, ces textes sont assez particuliers, c'est genre surréaliste, très imaginatif, mais ça me parle plus tant que ça, mais j'adore la chanson Presque Rien avec Gaël Faye. Il me semble que c'est ça. Donc, oui. Gringe, j'aime beaucoup Gringe. Je vais le mettre ici. Ouais, Gringe, bon rappeur. Il faisait partie de Cast of Flirter avec Orelsan. Ouais, j'aime bien son album solo. J'ai bien aimé. Les tunes sont. Couple de tunes qui sont touchantes, tout ça. C'est vraiment pas pour la technique rapologique que j'ai aimé, c'est vraiment plus pour l'émotion transmise. J'ai bien aimé Scanner et j'ai bien aimé Pièces détachées, des chansons comme ça. J'ai pas tant aimé la chanson avec Vald, Orelsan et Sucon Blazadé, même si Sucon Blazadé c'est un super bon rappeur. Mais j'ai pas tant aimé cette chanson-là. Ça m'a pas tant plu. Mais oui, c'était quatre excellents rappeurs dans la même tune. C'est bizarre que ça m'ait pas plu, mais le bout autotuné de Relsan, je le trouvais bizarre. Donc, ouais. Ouais, je valide Gringe. Mais c'est pas mon rappeur préféré non plus, là, mais fort, fort. Ok, Tango John. Tango John. Ok, on va le mettre où, Tango John? Mettre ici. En fait, lui, il devrait être ici. Tango John, ouais, c'est un bon rappeur, un très bon rappeur, ça. Niveau rapologique, toutes les skills, tout ça. Mais c'est pas mon genre de rap, le rap qui essaie d'aller vite, tout ça, puis vraiment une attitude à lui. Ben, il a vraiment son style à lui, mais qui est un style qui me plaît pas. Mais au moins, je le respecte parce qu'il a son style à lui, gros, vraiment à, genre Alonso, mettons. Vraiment son style à lui, donc ouais, je respecte. Je respecte que c'est parce que c'est un très bon rappeur, très bon pour les chansons, genre sans thème, juste du kickage, très bon là-dedans. Je sais pas s'il fait d'autres sortes de chansons, mais c'est pas vraiment mon style Django, Tango Jones, tout ça. Pas trop mon style, mais big up, respect, respect. Mais moi, j'aime pas. Bon, ça, c'est de la merde, Léo Roy. Ça, je sais pas c'est quoi, ça, je sais pas c'est quoi. Akhenaton. Akhenaton, c'est un très bon rappeur, on va pas seulement se cacher. Ouais, très bon rappeur. I Am, groupe classique, légende. Vous connaissez déjà, sauf si vous y êtes Kobalade. D'ailleurs, on va placer Kobalade. Il est où? Il est où Kobalade? Merde. Je veux Kobalade. Attends, je suis dans la lune. Où est Kobalade? Bon, on va pas le placer tout de suite, Kobalade, finalement. Ok, Big Flo et Oli. Big Flo et Oli. Wow. Est-ce que c'est bof ou écoutable? Je sais pas, juste. C'est quand même écoutable, là. Mais. Ah. Anyway. On va le placer ici, là. C'est vraiment un groupe qui m'intéresse plus tant que ça. Ça m'intéressait beaucoup quand j'étais jeune. J'aimais beaucoup ces groupes-là. C'est le deuxième artiste que j'ai écouté après La Fouine. En français. Mais ouais, c'est pas un groupe qui m'intéresse tant que ça. Leur nouvel album m'intéresse pas du tout. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait avant m'intéresse plus, même si ça m'intéressait avant. Mais oui, ils sont quand même bons en storytelling. Ils sont quand même capables de transmettre des émotions. C'est juste que sont cringe. Puis, sont un peu une vision naïf de voir la vie, en quelque sorte. Mais je suis sûr
c'est des super bons gars, tout ça, mais ouais, leur rap est un peu trop accessible, un peu trop enfant, tout ça, pour moi. Mais c'est quand même des bons artistes, donc big up avec Flawley, même s'ils sont vraiment hate en ce moment. Mais je crois qu'ils sont plus hate pour qu'est-ce qu'ils représentent, pour vraiment qui ils sont. Ils représentent genre le rap embourgeoisé, le rap qui plaît à monsieur et madame tout le monde. Donc je crois que c'est pour ça qu'ils sont plus hate. Mais bon. Ok, je vais pas passer une éternité là-dessus. Vald, très très bon. Vald, c'est un. Est-ce que je le mettrais là? On va mettre là. Non. On va mettre là. Vald, très très bon rappeur. C'est un rappeur hors norme. Ça paraît, il y a des. Ça paraît pas tant que ça. Bon, sauf si t'es vraiment un fan de rap, ça paraît clairement qu'il y a des skills puis que c'est un bon rappeur. Mais je crois que pour le public mainstream, ça paraît pas tant que ça que c'est un bon rappeur. Puis je pense qu'il y en a qui pensent qu'il dit juste des conneries, tout ça. C'est juste qu'ils captent pas que son second degré, puis ils captent pas que, que tout ce qu'il dit, c'est fucking des bars, puis c'est fucking malade. Là. Genre, écoutez, lisez le texte de Megadose en écoutant Megadose avec les annotations Genius. C'est malade. J'adore Vald, mais ouais, c'est ça, je crois que le monde capte pas que c'est un génie. Mais Vald, en plus il est super drôle, puis il est super. Il se prend pas au sérieux. Donc moi, j'aime ça. Les gens qui sont super. Des bons rappeurs qui sont super cool, mais qui se prennent pas au sérieux. Les rappeurs qui se prennent au sérieux, peu importe qu'ils soient bons ou non, ça me gosse. Parce que, genre, pourquoi? Genre, pourquoi t'es. Genre, mettons un exemple. Euh, lui, il se prend fucking gros au sérieux, là. Genre, il. Je vais le mettre ici, je m'en fous. Il se prend fucking gros au sérieux, cette gecko, puis il se prend comme s'il était le meilleur rappeur du monde. Mais pourquoi tu fais ça? Genre, c'est juste gossant, puis ça sert à rien. Puis moi, je le déteste. Je déteste sa personnalité, je déteste son rap, je déteste son flow, le pire flow de tous les temps. Je déteste. Euh, En plus, ça a inspiré un des rappeurs au Québec, un des pires rappeurs au Québec, Soulja. Une grande inspiration pour Soulja. Donc, ouais, je déteste cette gecko, même si, ouais, des fois, il y a des bars, mais c'est jeux de mots, des fois, c'est n'importe quoi. Casse la bouche d'un flic, ça fera un condescendant. Wow. Ok, ouais. Ok, sans commentaire. Ok, ouais, on a ici Jossman. J'adore Jossman. Je sais pas si je le mettrais aussi haut que ça. Ouais, j'adore Jossman. Jossman, là, pour moi, là, c'est de l'or. Pourtant, c'est pas le meilleur rappeur rapologiquement parlant, puis c'est pas celui qui a les meilleurs lyrics, mais la musicalité, ça me parle vraiment. C'est genre le Travis Scott français, en plus sombre. Puis il a vraiment son style à lui. Puis j'ai l'impression qu'il crée de quoi, il apporte de quoi au mouvement musicalement parlant. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui apportent de quoi au mouvement au niveau des textes, mais musicalement parlant, des fois non. Mais j'ai vraiment l'impression que lui, c'est quelqu'un qui apporte de quoi. Mais dans la nouvelle génération, il y a vraiment du monde qui apporte de quoi musicalement parlant, surtout. Donc c'est intéressant. Donc ouais, j'adore Jossman, j'adore son album Joss. La chanson La Plaie, c'est malade où il se met à crier avec l'autotune, c'est fou. Donc oui. Jossman, je valide. Sofiane, c'est un très bon rappeur. Sofiane, c'est un très bon rappeur, mais je sais pas du tout mon style de rap. Les affaires, ma cité a craqué, tout ça avec les pitbulls qui se rentrent dedans, pour moi, ça me plaît pas. Ben, je viens pas d'une cité non plus, donc peut-être que je viens de Drummondville, au Québec, mais peut-être que c'est parce que je comprends pas. Mais je veux dire, Dinos parle de cité des fois, puis tout ça. Puis pour moi, je trouve ça plus intéressant que Sofiane qui en parle. Même si Sofiane, c'est un très bon rappeur, encore une fois, comme je le dis, en freestyle, il bat tout le monde. C'est mal. La chanson Le Grand Paris, son bout, là, il est complètement insane. Même s'il dit vive le Hamas dedans. D'ailleurs, c'est fou comment les rappeurs peuvent dire n'importe quoi puis ça dérange personne. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, ouais, Sofiane, c'est un très bon rappeur. J'aime bien la chanson Lettre à un jeune rappeur et tout le monde s'en fout. Mais même si c'est la chanson la plus pop, mais moi j'aime ça les chansons pop. Donc, ouais, Sofiane, très bon rappeur, mais ça me plaît pas vraiment en général. Mais j'ai pas, il faudrait que j'écoute un projet au complet de lui. Peut-être que ça permettrait de mieux faire un avis dessus. Ici, on a Luigi. Luigi, je trouve ça très très fort. Moi, le rap musical, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, c'est vraiment musical. C'est vraiment genre style soul un peu, style R&B un peu. Puis ça parle de love en général, mais moi, ça me plaît. Puis en plus, il y a un côté assez humoristique de faire sa musique un peu. Donc, ben, c'est pas de la musique humoristique, mais il rajoute une touche d'humour dedans. Parce que la musique humoristique, pour moi, c'est de la merde. Mais je trouve ça intéressant. J'adore Luigi. Ouais.
Très, très, très bon. Mais il faudrait vraiment que je réécoute ses projets plus que ça. Sneezy, c'est un très bon rappeur, mais je l'écoute pas tant que ça, donc je vais le mettre ici. D'ailleurs, est-ce que je devrais mettre... Anyway, je pourrais mettre ici. On va mettre ici MC Solar ici. Il mérite ça. Il mérite ça, MC Solar. Sneezy, c'est un très bon rappeur, mais j'écoute pas tant que ça. Donc, je vais peut-être le mettre ici. Ah, merde. Ouais. Moi, je pense que ça a d'allure. Ouais, en tout cas, Sneezy, très bon rappeur. La chanson avec Nekfeu, Kurt Cobain, je l'aime beaucoup, même si c'est... Tout le monde, c'est la chanson qu'il aime de Sneezy parce qu'il y a Nekfeu dedans. Mais je trouve que le bout à Nekfeu est pas bon d'ailleurs. Mais tout le monde capote sur le bout avec Nekfeu, qui est pas super. Mais oui, que Sneezy, j'adore. D'ailleurs, Kurt Cobain, le gars qui a le plus de références dans tout le hip-hop, surtout français. Parce que le hip-hop américain, il y a plein de références à des basketteurs, tout ça. Dans le hip-hop français, un peu moins. Ben, il y a vraiment beaucoup de références à des footballeurs, des joueurs de soccer, mais euh, beaucoup de. Beaucoup de références à Kurt Cobain. Et du son à Kurt Cobain. Non, du son à Kurt Cobain, du son à fond dans Merco Benz, c'est ça. En tout cas, bon, ok, on va passer à Monsieur Caris. Je déteste Caris. Bon, si vous savez, si vous comprenez à comprendre qu'est-ce que je déteste, mais c'est pas en fait tout ce qui est rap gangster. C'est juste que les gens, les gens qui tournent ça au ridicule pour moi, là. Je sais pas, Booba, moi j'adore Booba, là. Mais Caris, pour moi, c'est un sous-Booba. C'est pas intéressant. C'est punchline, je trouve ça de la merde. Ben, pas tout le temps, mais. Il y a une punchline qui est sortie d'ailleurs, qui était pas si pire, c'était les antibiotiques sont pas automatiques, mais le 9 mm si. Ça, je trouvais ça cool. Mais d'habitude, c'est pas trop mon style. Donc, ben, pas du tout, en fait. Donc, ouais, pour moi, Caris, c'est souvent de la grosse merde. Earth l'Enfoiré, ça, c'est la pire merde, la grosse merde, la grosse, grosse, grosse merde. Bon, là, j'ai l'air de détester tout ce qui est pop urbaine, puis tout ce qui est pas du pur rap, mais mettons, attends, ici, Niska. Niska, je le trouve quand même catchy, quand même bon. Ah, c'est Niska au-dessus de Sofiane, puis ça n'a aucun sens. En tout cas, c'est que j'ai pas de goût. Mais Niska, c'est catchy. C'est catchy, Niska. C'est quand même bon. Ben, pas tout le temps, là. J'écoute pas beaucoup de Niska, mais genre, c'est quand même catchy, là. On peut s'entendre. Mais un Staforé, non, je trouve ça ridicule. Bon, ok. Suivons. Bon, MHD. Hmm, c'est pas bon. Mais est-ce que c'est. Non, c'est pas si pire que ça. C'est pas de la merde. Ben oui, c'est de la. Artistiquement parlant, c'est de la merde, mais genre, moi, ça me déplaît pas tant que ça en écouter. Donc, je vais le mettre dans bof. Ça me plaît pas tant que ça, mais bon. RK, c'est pas super. C'est pas super. Même si c'est un rappeur old school, c'est pas parce que c'est un rappeur old school il est nécessairement bon. Il y a beaucoup de rappeurs new school qui sont meilleurs que certains rappeurs old school avant. J'ai la misère à parler. Ok, Romeo Elvis, mon boy. Romeo Elvis, je vais le mettre ici. C'est un artiste que j'apprécie. J'ai pas tant apprécié son dernier album Chocolat, même si tout le monde a de l'air d'avoir apprécié, donc tant mieux. Mais moi, ça m'a pas plu tant que ça. Mais il faudrait que je le réécoute d'ailleurs. Mais je trouvais ça un peu trop pop. Mais j'ai ma tune préférée de l'album, je crois que c'est Malade, donc c'est la tune la plus pop. Donc j'ai pas de commentaires à dire là-dessus. Mais ouais, c'est un nouveau style. Il y a vraiment son style à lui, musical, intéressant. Mais moi, ça m'a pas plu ce style-là. Donc, je sais pas pourquoi, mais c'est assez bizarre comme style. Mais ouais. Ok. Nekfeu. Nekfeu, on va le mettre. Je vais le mettre. À, à mettre ici. J'écoute pas tant Nekfeu que ça. J'écoute certains morceaux de Nekfeu. J'écoute pas Nekfeu en général. J'écoute, ouais, c'est ça. J'adore la chanson Ciel Noir du dernier album, Les Étoiles Vagabondes. J'adore la dernière chanson. Ah! Les Étoiles Vagabondes, j'adore la chanson Ciel Noir, mais c'est pas un album que j'ai tant aimé en général. Mais c'est souvent des morceaux isolés que je vais aimer, genre. Puis c'est un gars que je trouve extrêmement pas consistant en quelque sorte. Pas dans le sens qu'il sort pas de beaucoup de projets, dans le sens que, genre, il va sortir des tunes super bonnes, puis d'autres bof. Mais c'est sûr qu'il essaye de. Lui, il essaye d'aller dans tous les styles, un peu, tout le temps restant dans son style beaucoup de mots, rap très complexe. Mais mettons la chanson Menteur, genre pour moi c'est de la merde presque là. Elle est crème comme Nivea, qu'est-ce que c'est ça? Mais dans le même album, on aura Ciel Noir qui est un fucking masterpiece. Donc
C'est ça, pour moi, c'est un artiste inconsistant, mais j'adore la chanson Aventurier. Je trouve ça très bon. Humanoid, classique. Ouais, ça, surtout si c'est une chanson comme ça. J'aime bien la chanson avec Népal parce que Népal, on va en parler, c'est un gars que je respecte beaucoup. Je vais le mettre ici, Népal. Népal, pour moi, c'est un très très bon rappeur. Puis c'est vraiment triste qu'il soit mort. Mais, ouais, il n'y a pas de mais. Mais c'est ça. Donc, Rest in Peace, très très bon rappeur. Puis il avait vraiment son style à lui. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, j'aimais vraiment son style. Pur rap, pur technique. Vraiment, il y avait un style qui venait de nulle part. Beaucoup, beaucoup de références au manga. Ouais. Donc, c'est un gars intelligent, ce gars-là. Fait que c'est vraiment triste qu'on l'ait perdu. Donc, ouais. Donc, Népal, je respecte beaucoup. Gradure, pas autant. Gradure, j'écoutais ça d'ailleurs au début quand j'ai commencé à écouter du rap. J'ai vite décroché. C'est pas de la. C'est pas de la musique. Pour moi, c'est pas de la musique intemporelle. Genre, c'est pas de la musique. C'est la musique avec le temps, qui stagne. Ben, qui stagne. Genre, le genre de trap, genre 2014, super agressif, tout ça. Aujourd'hui, plus personne n'écoute ça, vraiment. Puis, c'était ça, c'était vraiment dans les tendances du temps. Mais bon, aujourd'hui, c'est un peu ridicule. Donc, Kenny Arcana. Kenny Arcana. Ouais. Kenny Arcana. On va mettre moyen. J'écoute pas tant Ben, j'écoute pas Kenny Arcana. Même si. Moi j'aime bien le rap conscient un peu. J'aime bien ça. C'est juste que. Genre, mettons la chanson. Justement, la chanson. La fin du monde, je sais pas trop, quelque chose de même. La fin de ce monde, je crois, de I Am, pour moi, c'est une très bonne chanson, une masterpiece, ou Demain c'est loin. Mais les chansons comme Kenny Arcana, je trouve que c'est un peu surjoué, puis je sais pas, c'est un peu un message DP, tout ça. Parce que je suis d'accord, en fait, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, en quelque sorte, c'est juste que ça me parle pas dans un morceau. Moi j'aime ça quand c'est métaphorique, tout ça. Puis elle, c'est un peu plus second degré, premier degré. Elle dit vraiment, genre, les gouvernements, tout ça, nanana. Mais moi, je préfère quand c'est métaphorique, quand c'est plus, tu sais, les punchlines, tout ça. Je suis un gars de même. J'aime la poésie. Donc, ouais. Donc, c'est pour ça. Je vais vous donner mon explication, tiens. Ok, Dime, j'adore. J'adore Dime. Dime, c'est très, très fort. Ben, toute Extreme Team, j'adore. Slimka, Makala et Varnish la piscine. Ça, c'est insane. Oui, Makala, pour moi, il serait ici, mais il est pas là. Donc, je ne peux pas le mettre là. Mais pour moi, là, ce clic-là qui ramène un nouveau style, genre qui vient de nulle part, qui vient pas de la France, qui vient pas des États-Unis. Ben, c'est inspiré un peu des États-Unis, là, on va s'entendre, mais c'est vraiment, what the fuck. C'est insane. En plus, là, leur show, là, c'est des gros mosh pits, tout ça. Donc, c'est tout ce que j'aime. Moi, j'adore le punk. Donc, puis j'adore la liberté. Puis j'adore l'expérimental, tout ce qui part dans toutes les sauces. Donc, et la créativité. Puis j'adore tout ce qui est musical dans le rap. Donc, je ne peux que valider cette clique. Donc, Dime est là, mais ça serait pour toutes les Extreme Boys. J'adore les Extreme Boys. Bon, ok, Lorenzo, j'en ai rien à battre, honnêtement. Bon, je vais le mettre ici, là. J'en ai rien à foutre de Lorenzo, là. Genre, au début, je trouvais ça drôle. Là, je suis tanné, là. C'est assez, là. Bon, ok, Joel, je suis désolé. Je suis désolé. C'est un gars super gentil, mais non. Ok, Daouzi. Daouzi, hmm. Moyen. C'est un bon rappeur, mais moi, ça me parle pas, ça. C'est comme un Gizmo 2.0 plus street. Genre vraiment le style mélancolique, alcoolique, tout ça, là. Ouais, j'ai l'impression que c'est surjoué, même si ça l'est pas du tout. Je crois que c'est un gars très très honnête dans sa démarche. Mais moi, ça me donne cette impression-là quand je l'écoute, puis ça me parle pas vraiment. Donc, ouais, un peu trop mélancolique. Mélancolique, dépressif, là, tout ça, là. Tu comprends? Ok, c'est qui ces gens-là? Je sais pas. Lui, je sais c'est qui, mais je sais plus c'est qui. Ben, genre, j'ai déjà vu cet album-là, je l'ai déjà écouté. Pas au complet, mais j'ai déjà écouté une toute couple de temps de ça, mais je me souviens que j'aimais ça. Sûrement que je l'ai si je le réécouterais aujourd'hui, je suis sûr que ça serait moins mon style parce que c'est moins mon style, ce genre de rap-là maintenant. Ok, Stupéflip, c'est bof. C'est bof. C'est pas super. C'est pas super. Puis ça, c'est pour le rap pour les gens qui écoutent pas de rap, c'est genre du rap alternatif. Ouais, pas super. Pas super. Stupéflip, honnêtement. J'imagine qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Parce que tout le monde vénère ce groupe, tous ceux qui écoutent pas de rap de base.
les métalleux en général. Et moi, je suis métalleux aussi, donc, ouais. Je crois qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris, mais bon, ouais. À date, qu'est-ce que j'ai vu, c'est cringe. C'est cringe, le gars qui se met l'affaire à sa tête puis qui part une sec, je sais pas trop. C'est bizarre. Ok, sans plus que de commentaires. Hmm. Ashkid, j'aime beaucoup Ashkid. Mettre là. Je sais pas si je le mets assez pour. Non, je vais le mettre là. Ashkid, j'aime beaucoup Ashkid, j'aime beaucoup son style. Ouais, c'est sick. C'est du rap très très pop, mais moi j'aime bien la pop, comme j'ai dit plus tôt. Donc, moi je kiffe, je kiffe. Ici, on a Caballero. Caballero, très fort, je kiffe. On pourrait mettre ici, hein. Ok, ok. Ok, il y a plusieurs. Hein. Moi, je pense que, ouais. Caballero, on va le mettre ici, tiens. Très bon rappeur. Rien à dire, il se prend pas trop au sérieux. Du rap assez humoristique, sans être ridicule. Puis c'est ça, ego trip intéressant. Bon, mon style, j'aime son style. Il a le swag, cet homme. Donc, oui, Nuski, rien à foutre. Rien à foutre. Euh, J'en ai ri. Je sais pas à quel point c'est de la qualité. Je sais pas, ça me plaît pas. Donc, oui. Donc, ouais, Nuski, non. Je sais pas c'est qui. Alpha One, on va s'entendre que c'est un très fort rappeur. Rappeur très fort. Donc, on va mettre ici Alpha One. Je respecte Alpha One. Beaucoup de technique, tout ça. Des fois, c'est un peu euh, euh, indigestif. Des fois, c'est un peu dur à écouter tellement que c'est technique. Mais il y a son par-ci par-là, ça passe. Mais même, non, j'ai écouté récemment, puis c'est vraiment très bon. J'adore Alpha One, je pourrais même me le mettre ici. Alpha One, c'est un très bon rappeur pour moi. Ouais, j'aime son style, j'aime le personnage. Surtout l'album classique Une main lave l'autre. Ouais, très bon album, un classique. Oh, rien à dire, tout le monde le sait que c'est un gars très très fort. Ok, Youssoufa. Youssoufa, honnêtement, je trouve ça bof. Genre, encore du rap. Encore une fois, le rap trop gentil, moi, des fois. Youssoufa, ses beats me parlent pas. Je parle pas ses beats, c'est tout en général. Les prods me parlent pas tant que ça. C'est juste des jeux de mots, des fois, qui sont pas tant bons. Je sais qu'au début, il y avait vraiment des jeux de mots qui sortaient de l'ordinaire, qui étaient quand même bons. Mais récemment, en tout cas, dans ces tunes récentes, c'est pas très intéressant, là, personnellement. Là. Puis musicalement, c'est pas très intéressant. Les thèmes sont pas très. C'est censé être du rap conscient, mais pour moi, il énonce pas mal d'affaires, mais il y a beaucoup de rappeurs qui dénoncent beaucoup plus d'affaires sans être du rap conscient en quelque sorte, en tout cas. Il y a beaucoup de. Je sais pas. Le rap conscient d'aujourd'hui, je trouve pas ça très intéressant. Donc, oui. Donc, c'est un bon rappeur. On va s'entendre. C'est un bon rappeur, mais moi, ça me plaît pas trop. Ça me plaisait beaucoup avant, mais là. Avec le temps, mes goûts changent. Je sais pas si je vais réapprendre à aimer ça un jour. En tout cas, les goûts changent tout le temps. Donc, ça pour... les classements pourraient être changés d'une semaine à l'autre. Ok. Damso, très bon rappeur. Bourré de punchlines, ses textes. Il est très bon en storytelling aussi. Moi, j'ai adoré les Topédions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé, mais pour moi, moi j'aime quand les artistes testent des nouvelles choses. J'ai adoré Julien d'ailleurs. Pour moi, c'est une de mes préférés de Damso. Mais j'aime tous les albums, genre Batterie faible, Ipséité et Lithopédion. Oui, j'aime toutes. Puis ouais, j'aime vraiment sa vibe, j'aime vraiment sa musicalité. Il a vraiment un style bien à lui. J'adore les gens qui ont un style bien à lui, surtout les rappeurs français. Parce que rap américain, j'ai l'impression que c'est plus commun d'avoir un style bien à toi, mais en français, un peu moins, j'ai l'impression, musicalement parlant. Donc, oui, ouais, j'adore Damso. Il est cru, il est hardcore, j'aime bien. Bah là, c'est un peu calmé. Puis, c'est un trappeur, est-ce qu'on pourrait le considérer comme un trappeur? Pour moi, c'est un des meilleurs trappeurs français, si on peut le considérer comme un trappeur. Oui, avant je crois qu'on pouvait le considérer comme un trappeur, maintenant un peu moins. C'est plus une pop star maintenant. Donc, oui, Damso, très cool. Victoire à la musique, mérité pour moi. Pas pour moi, là, pour Damso. Ok, lui, c'est qui lui? Lui, c'est Kalash Criminel. Mon boy! Kalash Criminel, pour moi, c'est pas super. Le flow est pas très tight. Ben, il est tight, là, mais je veux dire, c'est assez simple comme flow et les punchlines,
sur baiser ta sœur, tout ça. Ouais. Bon, c'est sûr que là, il dit des affaires politiques dans ses chansons, donc pour moi, c'est intéressant. Il devrait continuer dans cette voie-là. Donc, je l'encourage à faire ça. Et il aime beaucoup Nicky Desmers, d'après certaines personnes. Ça, c'est-tu Zola ou non? Faut que j'aille. Je vais regarder ça plus tard. Gizmo, je kiffe. Il est vraiment dans du rap de blanc, là. C'est mon classement. Ouais. Gizmo, pour moi, c'est un bon rappeur. J'ai beaucoup écouté quand j'étais ado. Quand j'étais ado et en pleine crise existentielle, j'écoutais Gizmo, j'étais genre yeah. Mais ouais, j'aime encore quelques tunes. Bon, j'écoute plus ce qu'il fait récemment. Son style alcoolique, tout ça. J'aime encore quelques chansons dans ce style-là, mais je veux dire, aujourd'hui, là, j'ai compris. Là. Donc, ouais, ça tourne un peu en rond. Mais c'est un bon rappeur. J'aime son style mélancolique, tout ça. En général, mais là, je suis écœuré, là. Donc, oui, j'écoute encore les anciennes tunes, mais plus vraiment les. Ben, j'écoute pas les nouvelles. Donc, oui, Gizmo, je valide, je valide. Ok, on a Fix Pencil. Pencil. Oui, c'est un très bon rappeur, ça. Des très bons rappeurs, mais j'écoute pas tant que ça. Donc, je vais le classer dans tous les rappeurs très beaux que j'écoute pas tant que ça. Bon, je sais qu'il est bon, mais je veux dire, c'est pas un king au niveau des paroles, mais c'est plutôt la mélodie. Mais oui, Fix Pencil, j'aime beaucoup, surtout la chanson avec l'homme pâle. Surtout, je nomme toutes les chansons plus pop. Mais non, Tire en l'air, très bonne chanson. Donc, ouais, très bon rappeur, ça. On s'entend que ça, c'est des putains de rappeurs et ça a vraiment kické. Donc, on va s'entendre là-dessus. Jean Jas, très bon, Jean Jas. Ben, on va mettre avec son Calaballero. Ok, oui. Donc, pas plus de commentaires sur Jean Jas que Caballero. À part que j'aime beaucoup la barbe de Caballero, mais. Non, ça a l'air des gars vraiment sympathiques, en vrai, genre. J'aimerais ça me tenir avec eux autres, ils ont l'air cool. Genre, leur émission sur le pot, c'est super cool. Euh, Big up, je donne de la force. Ok, Kobade, il est là, Kobade. Euh, pour moi, ouais. Pas super. Est-ce que je le mettrais ici ou je le mettre ici? Au moins, il tente de quoi? Donc, ouais, Kobade, Salgeko, ça n'a aucun sens qu'il soit aussi bas quand il est quand même un bon rappeur, mais je le déteste. Je le déteste. Oui, ben, je le déteste pas en tant que personne, là, mais. Je déteste son attitude. Kobade, oui, je kiffe pas. Je préfère écouter Chief Keef que. Si j'ai le goût d'écouter ce genre de rap-là, je préfère écouter Chief Keef qu'aller me taper Kobade. Ok, on a Lelo. Lelo, là, j'adore Lelo. Lelo, c'est vraiment un style pour moi. C'est genre du mumble rap français. Nouveau style, ça sort de nulle part. J'adore, c'est super émotionnel. Surtout la chanson Auto. Auto est malade, cette tune là. Donc, oui, Lelo, j'adore. Puis j'adore les feats qu'il a fait avec Nar. En tout cas, le groupe, le Chobi, les rappeurs marocains, là, très très bon. D'ailleurs, Lompal en a fait une avec Chobi aussi. Donc, ouais, j'ai vraiment aimé cette tune là. Donc, ouais, Lelo, très très bon pour moi. L'artiste, je déteste. Maître Games, je déteste. Lino, on va s'entendre que c'est un très bon rappeur. Ou on le classerait. Pourquoi je veux le classer ici? Lino, très bon rappeur. J'écoute plus qu'est-ce qu'il fait récemment parce que tous les rappeurs old school, j'écoute pas qu'est-ce qu'ils font récemment. Surtout quand ils se mettent à faire de la trappe. Je vois aucun intérêt à ce qu'un rappeur old school se mette à faire la trappe. Mais oui, j'adore Lino, les anciens albums, tout ça, le feat avec Oxmo Puccino, à la voix du point final, pour moi, c'est un classique. J'adore la chanson Où les anges brûlent, c'est vraiment beau cette chanson-là avec la fille qui chante à la fin. Là. Ah! Ouais, très très beau. Très bon storytelling. On n'est pas criminel, on le devient. Donc, oui. Ici, on a Al Capote. Al Capote, j'aime quand même Al Capote. Ouais, Al Capote. J'écoute pas souvent ça. J'écoute pas souvent ça là, parce que ça tourne un peu en rond. Mais c'est un très bon rappeur en plus. C'est un rappeur très technique puis très très fort. C'est juste, il a son style. Mais au moins, il a son style. Donc, oui, c'est un peu misogyne, mais j'ai un peu. J'aime beaucoup Al Capote. Puis j'adore son attitude. Genre, mettons dans le rap crade, là, le rap dégueulasse, qui parle de vagin et tout ça, que j'écoute pas dans ça. Je préfère bien plus écouter Al Capote que Segeko. Genre, pour moi, Al Capote, c'est beaucoup plus drôle. Puis il sort jamais son personnage. Donc, oui. Puis le feat avec Freeze Colon, incroyable. Donc, oui, on a Freeze Colon ici.
Frisk Orleans, je le classe là. Putain de rappeur, j'adore Frisk Orleans, j'écoute que ça. L'album Projet Bluebeam, pour moi, c'est un des meilleurs rappeurs. C'est un des meilleurs albums du rap français de l'histoire. Mais je crois que peut-être que j'en connais pas assez d'albums de rap français d'ailleurs. Mais oui, toutes les chansons sont bonnes dans cet album-là. J'ai vraiment hâte au prochain. Là, il est sorti un freestyle récemment. Ça a pas été. C'est pas trop mon style, ce freestyle qui est sorti, mais oui, j'adore Frisk Orleans, j'adore ses références, j'adore son attitude, j'adore tout. Frisk Orleans, j'adore à fond. Ok, on a Joke. Joke. Je connais pas beaucoup. Mais là, ce que je connais très peu, ça a l'air d'être du rap que je pourrais très bien aimer parce que c'est très inspiré A$AP Rocky. Donc, moi, j'adore A$AP Rocky. Donc, oui, Joke, je valide. Ok, ici, on a qui le Funky Family. Je le connais presque pas. Je connais le nom. Euh, Days. Oui, je connais pas beaucoup. Ça, c'est genre plus. Il me semble que ça a pogné à un moment donné, puis ça a complètement disparu. Mais à un moment donné récent, là, genre en 2018, genre. Ça a complètement disparu, Days, me semble. Ou c'est peut-être juste moi qui suis plus, là. Donc, Days, c'est quand même bon. Sans commentaire. Giorgio, j'adore Giorgio, encore du rap de blanc. Est-ce que je pourrais le placer là? Je sais pas, je pourrais le placer là. Non, peut-être pas là. Non, je crois pas là. Non. Ouais, ici. Il y a beaucoup de rappeurs ici. Ouais, Giorgio, très bon rappeur. Beaucoup d'émotions. J'adore l'album Era, surtout. C'est mon préféré de lui parce que j'aime vraiment la sonorité alternative rock, tout ça. Moi, j'écoute beaucoup d'indie puis de rock alternatif. Donc, moi, ça me parle. Je sais que ça fait un peu rap bobo, mais moi, j'adore. Donc, oui, je valide. Le dernier album m'a un peu moins plu, même s'il y a beaucoup de chansons que j'ai aimées dedans. Donc, ouais. Euh, Rap de blanc, mais j'aime. Mais je suis blanc aussi, donc. Doc Gynéco, c'est malade. C'est malade, Doc Gynéco. J'ai écouté ça récemment, là, de l'album Première Constellation. C'est insane. La musicalité est folle. G-Funk, c'est genre un des seuls rappeurs G-Funk en France. Puis, c'est le Snoop Dogg français avec plus des meilleurs textes. Les textes sont malades pour moi. C'est vraiment un super bon rappeur, même si ça paraît pas vu qu'il parle de filles puis de cul, genre, mais genre, c'est très très bon. Là. Genre, ses images, tout ça, ses métaphores, j'adore. Puis j'adore sa musicalité, tout ça. Et j'étais tout en train de chanter et rapper en même temps. Insane. Ok, on va parler de Dossé. Dossé, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, Dossé. Ouais. Euh... Joker, j'aime beaucoup Joker. J'aime beaucoup son style R&B français. J'adore la chanson, la mélodie des quartiers pauvres. C'est un classique pour moi. Donc oui, Joker, j'aime beaucoup. Ok, on peut enchaîner. Soul King, c'est pas pire. C'est pas pire, Soul King. Je le mettrai pas là. Mais Soul King, ouais, pas pire. Pas pire. D'habitude, le pop urbain, c'est pas mon style, mais j'aime bien son style rail, pop urbaine révolutionnaire. J'aime juste les chansons Liberté puis la chanson Guérilla, c'est un peu genre révolutionnaire, mais les chansons qui sont pas révolutionnaires, qui ont pas ce style-là, ça me plaît pas tant que ça. C'est surtout les chansons avec un message fort, là. Même si, genre, ça reste. La façon de le dire est assez simple, là, mais je veux dire. Pas besoin d'être complexe tout le temps. Juste le fait que ce soit fédérateur, c'est bien. Ok, Kekra. J'adore Kekra. Kekra, très bon rappeur. Beaucoup de style. Beaucoup d'arrogance. J'adore le fait qu'on sait même pas c'est qui. Ses références au manga, tout ça. Puis il est tout le temps au Japon. Puis genre, il y a il y a de la mode qui existe juste en un seul exemplaire. Moi, je trouve ça malade. Oui, j'adore la chanson C'est la street. Ou avec les clips des robots. Pour moi, c'est un des meilleurs clips qui parlent de la street parce que genre c'est fucking original. Puis c'est pas. Puis même la chanson Viralité avec Niska, j'adore. Puis même le clip, je trouve ça très beau. Genre, ça parle de la misère du quartier, mais sans être sans exagérer en quelque sorte, mais c'est vraiment réaliste. Donc moi je trouve ça, moi j'adore Kekra. Ouais. Donc il y a plein de mots qui dit qu'on comprend rien. Insane. J'adore. En plus c'est un peu de la musique électronique en même temps. Donc oui, j'ai découvert ça récemment. Je kiffe. Hamza, très bon Hamza. J'écoute pas dans ça donc. Oui, c'est bon Hamza. Hmm, hmm.
On va mettre ici. Ouais, Hamza, ouais, pour moi, c'est un bon rappeur. J'aime son style R&B, tout ça. Il y a des bonnes mélodies. Ça me plaît. Donc, il faudrait que j'approfondisse ce genre de rap-là. Sadek, bof. Bof, c'est pas mon style de rap. Même si c'est encore une fois un très bon rappeur niveau texte, niveau rapologie. Rapologiquement parlant, mais moi, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, je crois. Ben, c'est surtout si ça va vraiment me parler ou non. Puis ça me parle pas. Donc, l'homme pâle. L'homme pâle, je le mets ici, rien à foutre. J'adore l'homme pâle. J'adore sa musicalité. J'adore tout ce qui est rock alternatif, tout ce qui est indie. Donc, je sais que quand il a viré avec Janine, avec Amina, il y a beaucoup de monde que ça leur a pas plu. Mais moi j'ai adoré. J'ai adoré tout ce qu'il a fait. Bon, c'est sûr, Flip, pour moi, c'est un album classique. Puis je crois que c'est le meilleur. Genre, puis c'est plus rap. Mais ouais. Puis Flip, je l'ai écouté au complet. Puis l'histoire est malade, même si c'est pas. Il y a comme une histoire d'un gars qui fait rien de sa vie à part aller dans les bars et qui vit chez sa mère puis est fourré. Donc je trouve ça super cool. Puis ouais, j'adore. C'est insane. Insane, l'homme pâle, je l'ai vu en concert. Il me semble qu'il a pas faussé une fois. Puis me semble qu'il n'y avait pas d'autotune. Bon, il y avait cette là qui avait des effets dans sa voix, donc. Mais il me semble qu'il n'y avait pas d'autotune, je n'ai pas remarqué. Donc, ou peu. Donc, oui, l'homme pâle, je valide à fond. À fond. J'adore l'homme pâle, j'adore les mélodies et tout. Donc, oui, on a Medine ici. Medine. Medine, je vais le mettre. Est-ce que j'aime plus Medine que Kerry James? Je sais pas. Je crois que j'aime plus Medine que Kerry James. Oui, je crois que j'aime plus Medine. Je vais le mettre ici, tiens. Oui, donc j'adore le Djihad, j'adore le 11 septembre, les affaires de même. Mais qu'est-ce qui sort récemment, ça me plaît pas. C'est moins provocateur et moins. euh, c'est plus moderne, c'est inspiré de la trappe, tout ça. Et comme j'ai dit encore une fois, ben, c'est pas un rapport old school tant que ça, mais j'aime pas quand les rapports old school se mettent à faire la trappe parce que lui, on dirait juste qu'il veut suivre la mode, il apporte rien de nouveau en quelque sorte, c'est juste, il dit les mêmes textes en les faisant sur du trap, mais pour moi, c'est pas intéressant à part te rajouter des vues. Donc, ouais, qu'est-ce qui est fait récemment, ça me plaît pas, puis c'est un peu moins, c'est même moins politique en quelque sorte. Donc, mais je crois qu'il veut aller dans d'autres directions parce qu'il est tanné de juste parler, de juste être associé au rappeur conscient, musulman, tout ça. Mais moi, c'est le style que j'aime de lui. Donc, oui, la chanson aussi de, de Panchir à Harlem, très bonne chanson, le storytelling, tout ça. Donc, ouais, Medine, mon rappeur. PNL, insane, insane. J'adore PNL, comme tout le monde. Oui, ça me parle, la mélancolie, tout ça. Ils ont leur style à eux autres. C'est du cloud rap, mais ça ressemble pas du tout à genre ASAP Rocky ou Lil B. Là. Genre, c'est vraiment. Ils ont leur style à eux autres, autotuné, tout ça. D'habitude, j'aime pas tant l'autotune. Moi, ça dépend qui l'utilise. Quelqu'un utilise l'autotune, puis j'adore. Mais eux, la façon dont ils le font, c'est très intéressant. Euh, ouais, pour moi, ils écrivent quand même bien, même si les gens ils disent qu'ils écrivent pas tant bien. Pour moi, ils écrivent quand même bien, leurs textes sont touchants, donc ça. Donc, je ne peux que valider. De toute façon, tout le monde sait pourquoi on aime PNL, là, parce que tout le monde aime PNL en général. Si t'écoutes du rap. Ok. Spider Z. Rien à foutre. C'est qui lui? Beaucoup de monde que je sais pas c'est qui, hein. Ok. Columbine. Ouais, c'est correct, c'est pas super. Il y a des bonnes tunes. Mais ouais, c'est vraiment pas mon genre de rap. Donc, ouais, Columbine. Ici, on a C-Boy. Et C-Boy, rien à battre. Rien à foutre. Pour moi, c'est encore moins bon qu'il y a l'âge criminel, C-Boy. Ouais, non. Rien à foutre. Ici, on a Dean Barbio. Je ne sais pas quoi en penser vu que je le connais très 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 peu. Donc je crois que ça serait mieux que je le classe pas. Ayaka Nakamura, la merde. Non, j'ai classé NASA dans la merde, mais c'est de la merde aussi. Donc, oui, de la merde. Mister V. J'adore. Est-ce qu'on parle du personnage YouTuber ou musique? Musique moyen. YouTuber, j'adore. Donc, ouais, il est drôle. Bon, des fois, c'est un peu cringe, là, mais j'aime bien. Euh, donc, on est rendu à où? Ok, là, je suis tout mêlé, désolé.
RK. C'est ça? C'est-tu RK? Moi, c'est lui. Oh, j'en ai rien à foutre. Je sais pas, je m'en fous. Pas nécessairement mauvais, pas nécessairement bon. Davodka. Davodka. J'aimais beaucoup ça avant, mais bof. Je vais mettre bon. C'est quand même un bon rappeur. Mais ouais. Les gens qui imitent Hugo Tesser, pour moi, ça me plaît pas tant que ça. J'adore le style à Hugo Tesser, mais tous ceux qui essayent de faire du Hugo Tesser, pour moi, ils, c'est pas qu'ils manquent, c'est pas qu'ils ratent leur shot, mais c'est juste que c'est pas tant intéressant pour moi, ce style-là, en général. Mais Hugo Tesser le fait bien. Donc, oui, le style de dépressif, alcoolique, la société va mal, tout ça. Ouais. Mais il rappe vite. Ça peut vous intéresser. Moi, les gens qui rappent vite, j'en ai rien à foutre, mais j'adorais ça quand j'étais jeune. J'adorais le chopper. Mais là, j'en ai rien à foutre maintenant. Donc, oui, si ça peut intéresser quelqu'un, il rappe vite. Allez voir ça. Mise à flot. J'aime bien la chanson Couteau dans la paix. Il me semble que c'est pas si pire, c'est quand même bon. Il y a des bonnes punchlines. Il y a quand même des bonnes punchlines, mais bof. C'est pas mon style de rap. Ok! Lui, je sais pas. C'est quand même catchy, mais je sais pas. Ok. Orelsan. Orelsan. On va avoir dans du rap de blanc ici. Orelsan. J'adore Orelsan, c'est mon rappeur préféré. Ben, pas juste. Non, pas. Il y a tous ceux en haut sont mes rappeurs préférés, mais Orelsan, j'adore Orelsan. J'adore tout ce qu'il fait. Même ses chansons plus pop. Pour moi, c'est un gars qui est capable de réussir dans tout ce qu'il fait. Tous ses albums sont réussis pour moi. Donc, ouais, j'adore Orelsan. En plus, c'est genre. Je me reconnais trop là-dedans. Donc, tellement ma vie. Donc, oui, Orelsan, je valide à fond. Je pourrais même pas dire tout le côté procrastinateur, tout le côté branleur, tout son film Comment c'est loin, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Donc, oui, j'adore. On passe à qui? Qui Flint. Je sais pas. Quand même bon, mais rien à foutre. euh... Oh, non, 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 non. Booba, on le met où, hein? Je vais pas le mettre ici parce que j'écoute pas assez pour le mettre ici sur moi. Donc je vais le mettre ici. Mais Booba, c'est un gars très, 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 très fort, même s'il y a du monde qui dit ah, c'est de la merde, le rap autotuné, de merde, tout ça. Mais non, il est très, très, très fort. Mais j'écoute pas ses tunes récentes, j'écoute genre Temps mort, puis j'écoute l'album de Lunatic. Mais ouais, insane, très technique, très. Euh, en tout cas, écoutez Temps mort, là, où vous allez tout comprendre. Le flow malade, tout est malade. Booba, c'est malade. Donc, oui. Ici, on a Sheldon. Sheldon, c'est bon. C'est bon, Sheldon. Peut-être pas assez pour le mettre ici. Oh, Sheldon, c'est bon. J'adore les références au Pokémon, puis les références au manga. Même si moi, j'ai pas de manga, pas de Pokémon. Mais je trouve ces références sont recherchées, donc je ne peux que aimer. Soprano, rien à foutre. Joe Star, pas d'avis. Oxpo Puccino, ici. Oxpo Puccino, pour moi, un des meilleurs rappeurs français, on va s'entendre. Top 10, je crois qu'il y a plus de 10 personnes dans le top. Donc, oui, Oxmo Puccino, j'adore. Oui, les albums classiques, Opéra Puccino, allez écouter ça, allez. Streamer, bande de putes. Ok, ici, on a SCH. SCH, je sais que c'est un bon rappeur, mais ça me plaît pas du tout, donc je vais te classer ici. Irk. C'est vraiment un classement merdique pour un gars qui est aussi fort. Mais ça, les musicalités et les sonorités qu'il utilise m'agressent les oreilles. Donc, et sa voix de Marseillais italien, je ne suis pas capable de l'endurer. Donc, peut-être que c'est parce que j'ai pas encore compris le délire. Je vais essayer d'écouter un album au complet. Mais oui. En tout cas, vous avez compris. Ok, ici, on a un bon rappeur. Je vais le mettre ici. Comment il s'appelle déjà, lui? J'ai oublié son nom. Ouais, je l'aime tellement que j'ai oublié son nom. Oui, j'ai oublié son nom. Donc, oui, j'aime bien son. Il rappe bien en anglais, puis j'aime bien sa musicalité. Surtout pour la musicalité que j'écoute plus que les paroles, on s'entend. Ok, et PLK, rien à foutre. Rien à foutre. Moi, la squale, pour moi, c'est pas super bon. Pour moi, c'est pas super bon, moi, la squale. C'est pas un très très bon rappeur, on va s'entendre. Genre, il transmet de l'émotion à ses textes, mais niveau technique, tout ça, je sais pas.
Rien à foutre. Pourquoi je la monte aussi? Bah, j'ai rien à foutre, Shy, je déteste. Ben, en tout cas, ça a son style. Un style qui se respecte, mais moi, me plaît pas du tout. C'est-tu? Non, c'est lui, RK, hein? Merde. Ah, c'est lui, RK. Donc l'autre, je sais pas c'est qui. Ah, c'est Hearst l'enfoiré. Oui, c'est Hearst l'enfoiré. Hearst l'enfoiré, ça va dans le moyen aussi. RK, RK. Bon, ben, ça va dans le moyen. Il est où, RK? Ah, il est là. Ok, oui. Non, c'est-tu Hearst l'enfoiré? Non, Hearst l'enfoiré, c'est. Non, c'est pas Hearst l'enfoiré, c'est Ornel la frappe, je les mélange tout le temps. En plus, ils ont rien à voir. C'est Ornel la frappe. Ça, c'est RK. L'autre, c'est Hearst l'enfoiré, asti. Désolé. Ok, rough. Rough. Rien à foutre, rien à foutre. Rien à foutre. Je vais mettre dans le moyen. Don Barbigo, c'est quand même pas super. Je vais le mettre en bon. Bon, je vais le mettre en moyen. J'ai entendu, la tune c'était le dernier. C'est quand même assez touchant. Mais en général, Diam, c'est pas du rap que j'écoute. C'est pas mauvais, hein, mais genre, je sais pas. Ça me plaît pas tant que ça. J'écoute pas beaucoup de rap des années 2000. J'écoute surtout CFU, puis genre Tandem, des trucs comme ça. J'écoute pas vraiment genre Diams ou La Fouine. Lynn, Lean Chiricho, c'est quand même bon. Ah, peut-être pas great, là. Oui, non, j'exagère bien trop. Je vais mettre ici. C'est quand même bon. Alors, je vais mettre ici, là. J'exagère. C'est quand même bon. Ouais, non, ici. En tout cas, on s'en fout. Là. Donc, oui, c'est pas pire. C'est pas pire. C'est qui, lui? C'est Shuriken? Mettre un peu en bas de Canton. Tiens. Ok, ça c'est qui? Ça c'est qui? Ça je sais pas c'est qui. Lynn Barbigo, je sais pas. Zola? C'est-tu Zola? Je sais pas. Ok, là, on est tout dans du monde que je sais pas c'est qui. Ou que j'ai pas d'avis. Donc, Zola. On va regarder si c'est Zola. Oui, c'est Zola. Ok, Zola, c'est pas pire. C'est pas pire. C'est pas pire, mais c'est pas mon syllabe. Donc, moyen. Moyen. Donc, oui. Voilà mon classement. J'espère que vous êtes contents. Donc, oui, c'est pas mal ça. Assez typé rap de blanc, mais je crois qu'il y a un petit peu de variété.